Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa ba'd. Chers frères et sœurs, nous allons entrer prochainement dans le mois de Dhul Hijjah, dont les 10 premiers jours sont les meilleurs jours de l'année. Ce sont des jours au sujet desquels notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a dit « Les meilleurs jours de ce bas monde sont les 10 ». C'est-à-dire les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Et il dit aussi, sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas de jour meilleur auprès d'Allah que les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Ces jours sont donc d'une grande importance et il convient de s'instruire à leur sujet afin de les accueillir comme il se doit. D'autant plus que les œuvres pieuses qui sont accomplies en ces jours sont plus aimées par Allah subhanahu wa ta'ala que celles accomplies en d'autres jours. En effet, l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il n'y a pas de jour durant lesquels les œuvres pieuses sont plus aimées par Allah que durant ces 10 jours. » Il n'y a pas de jour durant lesquels les œuvres pieuses sont plus aimées par Allah, quelles que soient ces œuvres. Lorsque les compagnons radiyallahu anhum entendirent le prophète sallallahu alayhi wa sallam prononcer cette parole, ils lui dirent « Ô messager d'Allah, pas même la lutte sur le sentier d'Allah ?» Il répondit sallallahu alayhi wa sallam « Pas même la lutte sur le sentier d'Allah, à l'exception d'un homme qui sort avec ses biens et sa personne, puis ne revient avec rien de cela, c'est-à-dire celui qui meurt et obtient ainsi le rang du martyr. » Et ce hadith est une très bonne nouvelle pour tous ceux parmi les musulmans et les musulmanes qui ne peuvent pas accomplir le pèlerinage, qui n'en ont pas les moyens, qui n'en ont pas la possibilité. En effet, Al-Hafidh ibn Rajab rahimahullah ta'ala nous dit « Celui qui est incapable de faire le pèlerinage une année, c'est-à-dire qu'il n'en a pas les moyens, il ne trouve pas la possibilité de s'y rendre, alors il peut, durant les 10, c'est-à-dire les 10 premiers jours de Dhul Hijjah, accomplir chez lui une œuvre meilleure que la lutte sur le sentier d'Allah, qui, elle, est meilleure que le pèlerinage. Allahu Akbar. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a annoncé cette bonne nouvelle dans ce hadith, que les œuvres accomplies durant ces jours sont plus aimées par Allah. Il n'y a pas d'œuvre meilleure auprès d'Allah, plus méritoire auprès d'Allah, comme on va le voir. Donc dès lors que tu sais cela, tu comprends la valeur de ces jours, tu comprends l'importance de profiter de ces jours, l'importance de ne pas laisser ces jours passer comme les autres jours de l'année, de ne pas être insouciant, d'être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a permis ou qui te permettra d'atteindre ces jours méritoires. Allah subhanahu wa ta'ala a favorisé certaines périodes sur d'autres. Et parmi ces périodes, il y a les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Durant le mois de Ramadan, nombreux sont les musulmans à avoir de l'entrain. Nombreux sont les musulmans à être enthousiastes, à accueillir ce mois, à se réformer, à profiter de ces journées et de ces nuits dans le bien et les bonnes actions. Mais où sont ceux qui ont le même enthousiasme pour accueillir les 10 jours de Dhul Hijjah? Qui parmi nous a cet enthousiasme? Qui parmi nous a cette intention de repentir et de réforme à l'arrivée de ces jours? Qui parmi nous a l'intention d'augmenter ses efforts dans le bien et les bonnes actions à l'arrivée de ces 10 jours? Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un autre hadith, il n'y a pas une œuvre plus pure auprès d'Allah et plus grande en termes de récompense qu'un bien accompli durant les 10 jours du sacrifice, les 10 premiers jours du mois de Dhul Hijjah. Et dans un autre hadith, d'après Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il nous dit, il n'y a pas de jour durant lesquels les œuvres sont plus méritoires que les 10 jours. Les 10 premiers jours du mois de Dhul Hijjah. Al-Hafidh ibn Rajab, rahimahullah ta'ala, nous dit « Tout ceci prouve que les 10 premiers jours de Dhul Hijjah sont meilleurs que tout autre jour sans aucune exception. » Sans aucune exception. Ils sont meilleurs que les 10 derniers jours du mois de Ramadan. Les œuvres accomplies durant ces jours sont plus aimées par Allah. Elles sont plus pures auprès d'Allah. Elles sont plus grandes en termes de récompense et plus méritoires que les œuvres accomplies en tout autre jour. Que ce soit ta prière, ton aumône, ton jeûne, ta lecture du Coran, ton dhikr,
tes efforts dans l'étude de la science, ta bonté envers tes parents, ta bienfaisance envers ton voisinage et ainsi de suite, parmi les bonnes actions qui te rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque tu les accomplis en ces jours, elles sont plus aimées par Allah, elles sont plus pures auprès d'Allah, elles sont plus grandes en termes de récompense et elles sont plus méritoires. Donc ceci est un butin immense à saisir, mes frères et sœurs. C'est une chose qui ne doit pas nous échapper. Chaque action que tu fais sera plus méritoire. Donc, profitons de ce bien, profitons de ce mérite. Profitons de ce butin qui s'offre à nous. On rapporte d'un de nos pieux prédécesseurs qui est Saïd ibn Jubayr, rahimahullah, que lorsque commençait la première décade de Dhul Hijjah, il prodiguait de si grands efforts qu'il était difficile d'en faire de même. Il faisait des efforts considérables en ces jours. Et ce, contrairement à la situation de beaucoup de gens parmi nous qui, dominés par la paresse, dominés par les passions, dominés par l'oisiveté, ne donnent pas de considération à ces jours, wallah al-musta'an. Et ça, c'est une perte évidente. De laisser ton temps passer sans en profiter. De laisser ces jours qui te rapprochent de ton terme, de ta mort, de ta rencontre avec Allah, de laisser ces jours passer sans en profiter dans le bien et les bonnes actions. On rapporte d'un autre de nos pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala, qu'il a dit « Rester en vie n'est aimé que par celui dont le temps est un butin et un ajout dans ses œuvres de bien. Quant à celui qui perd son temps, alors il n'y a pas de bien pour lui dans une longue vie. » Qu'Allah nous aide à prendre conscience de la valeur de ce temps et nous aide à en profiter. Donc ces jours, mes frères et sœurs, ce sont des jours au mérite immense. Chaque action que tu vas faire durant ces jours, que ce soit tes actes obligatoires comme tes prières, ou autres parmi les actes obligatoires, ou tes actes surérogatoires, les actes recommandés, tous ceux-ci ont une valeur plus grande et plus méritoire que ce que tu fais en d'autres jours. Tes 5 prières que tu vas accomplir durant ces jours, elles seront plus aimées par Allah que tes 5 prières que tu as accomplies tout au long de l'année. Elles seront plus pures auprès d'Allah, elles seront plus grandes en termes de récompense et elles seront plus méritoires. Et de la même manière, les actes surérogatoires, tes rawatib, ta prière de nuit, ta prière d'ad-duha, tout ceci aura une valeur plus grande auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ceci te permettra d'obtenir de plus grandes récompenses. Donc profite de ces jours pour te réformer et te rapprocher davantage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ces jours se distinguent de tous les autres jours de l'année, car l'ensemble des adorations les plus importantes de notre religion y sont réunies. En effet, durant ces jours, on retrouve la prière, car les musulmans prient chaque jour de l'année. En ces jours, on va trouver l'aumône, car nombreux sont ceux qui vont faire des efforts dans l'aumône afin de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala par cette adoration. Et il se peut même que certains versent leurs zakats obligatoires durant ces jours. Également, on va trouver l'aumône à travers le partage de la viande des bêtes qui seront sacrifiées pour Allah subhanahu wa ta'ala durant le 10e jour. Et ceci fait partie de l'aumône. Cette viande va être partagée, une partie va être offerte en aumône, bi'idhnillahi ta'ala. Durant ces jours, on retrouve aussi le jeûne, et plus particulièrement le jeûne du jour de Arafah, qui a un mérite immense, car jeûner ce jour est la cause d'expiation des péchés de 2 années. Et durant ces jours, il y a aussi le pèlerinage, pour lequel nombre de musulmans ont peut-être déjà voyagé ou s'apprêtent à voyager dans les prochains jours. Al-Hafiz ibn Hajar, rahimahullah ta'ala, a dit « Il apparaît que la cause par laquelle se distinguent les 10 jours de Dhul Hijjah est que sont réunies en eux les adorations les plus importantes qui sont la prière, le jeûne, l'aumône ainsi que le pèlerinage. Et ceci n'a pas lieu en d'autres jours que ceci. » En effet, le pèlerinage n'a lieu qu'à ce moment de l'année. Il ne peut être décalé, il est légiféré durant ces jours. Donc cette adoration, qui représente un des piliers de notre religion, commencera dans les prochains jours, incha'Allah ta'ala. Et c'est pour cela que j'ai tenu à ce qu'on se rappelle ensemble de certains conseils importants qui aideront les pèlerins à profiter au mieux de leur voyage pour le pèlerinage. Et ce sont des conseils qui en réalité sont aussi profitables pour le musulman et la musulmane qui ne peuvent s'y rendre, mais qui pourront profiter
de séjour dans le bien et les bonnes actions, comme on l'a vu à travers les différents hadiths que l'on vient de mentionner. Et les conseils que je vais mentionner ici sont des conseils bénéfiques tirés d'une conférence de l'éminent cheikh, l'imam, le grand savant, Abdelaziz ibn Abdillah ibn Baz, qu'Allah lui fasse miséricorde, qu'il a adressé aux pèlerins de la maison sacrée d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et j'avais traduit par le passé un résumé de ces conseils que vous pouvez trouver à l'écrit sur le site An-Nasiha. Le premier conseil, mes frères et sœurs, est de vouer son intention exclusivement à Allah. Et ceci concerne chacun d'entre nous. Celui qui se rend au pèlerinage, celui qui s'apprête à prier, celui qui s'apprête à jeûner, celui qui s'apprête à donner une aumône. Tout musulman dans chacune de ses actions doit impérativement vouer son intention exclusivement à Allah. Le cheikh rahimahullah ta'ala nous dit, il est obligatoire aux pèlerins et autres que le pèlerin, quelle que soit l'action que tu t'apprêtes à accomplir pour te rapprocher d'Allah, de purifier son intention et son objectif pour Allah. Il fait donc en sorte que son œuvre soit exclusivement pour son noble visage, afin que sa récompense incombe à Allah et qu'il obtienne sa rétribution. En effet, si tu n'es pas sincère, tu ne seras pas récompensé. Si tu fais le pèlerinage pour qu'à ton retour on dise de toi que tu es un hajj, si tu cherches à obtenir un rang auprès des gens, alors tu es en grand danger. Si tu fais une quelconque action, que ce soit une prière, une aumône, un jour de jeûne ou autre, pour recevoir les compliments et les éloges des gens, par recherche de la notoriété auprès d'eux, alors tu es en grand danger. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. Il ne leur a été ordonné que d'adorer Allah, lui vouant un culte exclusif. C'est ça qui nous a été ordonné, de vouer un culte exclusif à Allah. Et il dit aussi subhanahu wa ta'ala, فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Quiconque espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse de bonnes actions, des œuvres pieuses, sincères et conformes, sincères pour Allah, conformes à la sunna, et qu'il n'associe dans son adoration aucun autre à son Seigneur. Qu'il n'associe dans son adoration aucun autre à son Seigneur. L'adoration, c'est un droit exclusif d'Allah. Lorsque tu pries, tu ne pries que pour Allah. Lorsque tu jeûnes, tu ne jeûnes que pour Allah. Lorsque tu invoques, tu n'invoques qu'Allah. Lorsque tu sacrifies, tu ne sacrifies que pour Allah. Toutes ces actions ne doivent être vouées qu'exclusivement à Allah. Et celui qui les voue à autre qu'Allah, comme celui qui fait un sacrifice pour les tombes ou les mausolées, ou celui qui invoque autre qu'Allah comme Al-Hussein ou Sidi un tel ou un tel, alors ceux-là ont commis du shirk akbar, du polythéisme majeur, qui s'oppose totalement à l'islam et qui rend vaine l'ensemble des œuvres du serviteur. Mais il y a une autre forme de polythéisme qui est très subtile, qui échappe à beaucoup d'adorateurs, contre laquelle le serviteur doit faire de grands efforts pour s'en préserver. Et cette forme de polythéisme, c'est le shirk asghar, le polythéisme mineur, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a désigné comme étant particulièrement l'ostentation, le fait d'accomplir une œuvre par laquelle tu es censé te rapprocher d'Allah en recherchant à travers celle-ci que les gens te voient, que les gens t'entendent, qu'ils fassent tes éloges et tes compliments ou qu'ils t'accordent une place et un rang auprès d'eux. Et ça, c'est très dangereux, mes frères et sœurs. Car celui qui agit ainsi, son œuvre, elle est vaine. Celui qui part au pèlerinage avec cette intention, son œuvre, elle est vaine. Celui qui fait une prière avec cette intention, celui qui lit le Coran avec cette intention, celui qui fait une aumône avec cette intention, son œuvre est vaine et en plus de ça, il encourt dans l'au-delà le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala pour avoir voué dans son adoration une intention à autre qu'Allah. Et n'oubliez pas qu'Allah sait ce que renferment nos cœurs. Rien ne lui échappe subhanahu wa ta'ala. Il sait parfaitement toutes choses. Il sait parfaitement quelles sont chacune de tes intentions. Cela peut échapper aux gens. Cela peut échapper à ceux qui sont autour de toi. Tu peux tromper les gens.
te faire passer pour quelqu'un de sincère, pour quelqu'un de vertueux, pour quelqu'un de pieux. Mais tu ne peux pas tromper Allah subhanahu wa ta'ala. Il est Al-Alim Al-Khabir. Donc pensez à cela et prenez garde à tout ce qui peut mener à l'annulation de vos œuvres et tout ce qui pourrait être une porte à l'ostentation. Et parmi les choses répandues aujourd'hui, qui sont une porte à l'ostentation, ces photos et ces vidéos que les gens font lorsqu'ils se rendent sur les terres sacrées. Certains même qui font des mises en scène, wal'iyadu billah, qui se font filmer en train de prier devant la Kaaba, ou qui se font photographier les mains levées en train d'invoquer. Que recherches-tu lorsque tu agis ainsi? Quelle est ton intention? Cherches-tu à plaire à Allah? Cherches-tu la satisfaction d'Allah lorsque tu fais une pause devant la Kaaba, les mains levées, et que tu demandes à quelqu'un de te prendre en photo? Qu'est-ce que tu recherches? Quelle est ton intention? Est-ce que cela plaît à ton Seigneur? Est-ce que tu te rapproches d'Allah subhanahu wa ta'ala en agissant ainsi? Puis ensuite tu partages cette photo ou cette vidéo sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu augmentes tes hasanats en agissant ainsi? Ou tu mets en péril la validité de ton adoration? Quelle triste fin pour celui qui aurait dépensé toutes ses économies pour aller accomplir ce pilier parmi les piliers de l'islam et qui ne revient qu'avec de la poussière éparpillée, wal'iyadu billah. Donc le premier conseil, mes frères et sœurs, est de purifier nos cœurs et purifier nos intentions. Et ceci est valable aussi bien pour le pèlerin que pour celui qui s'apprête à multiplier le bien et les bonnes actions durant les 10 jours de Dhul Hijjah. Purifions nos intentions et veillons à être sincères pour Allah subhanahu wa ta'ala. Le deuxième conseil et la deuxième recommandation que le Cheikh rahimahullah ta'ala a donné est de prendre pour modèle le messager sallallahu alayhi wa sallam, et plus particulièrement dans les rites. Il a dit rahimahullah, il est obligatoire pour le pèlerin et autres, c'est-à-dire que ceci n'est pas spécifique au pèlerinage, mais cela concerne l'ensemble des actes que tu voues à Allah. Il est obligatoire pour le pèlerin et autres que l'œuvre par laquelle il se rapproche de son Seigneur fasse partie de ce qu'Allah a légiféré pour ses serviteurs. Ceci est d'une très grande importance. Tu ne peux te rapprocher d'Allah que par une œuvre qu'Allah a légiférée pour ses serviteurs. Si cette œuvre n'a pas été légiférée par Allah, alors tu ne peux pas te rapprocher de lui par cette œuvre. Et il n'y a pas un bien sans que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne nous l'ait indiqué. Ensuite il dit rahimahullah, et qu'il prenne son prophète sallallahu alayhi wa sallam comme modèle dans son accomplissement. Celui qui a dit « Prenez de moi vos rites ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il faisait le pèlerinage, il a dit aux gens « Prenez de moi vos rites ». C'est-à-dire observez et ensuite suivez et imitez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit aussi « Priez comme vous m'avez vu prier ». Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de le suivre, a ordonné de l'imiter, a ordonné de le prendre pour modèle. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran « Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana » Vous avez certes dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre. Donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam doit être ton modèle dans chacune de tes actions par lesquelles tu espères te rapprocher d'Allah. Le Cheikh rahimahullah ta'ala nous dit « Ainsi, l'œuvre, aussi sincère que soit son auteur pour Allah, tant qu'il ne suit pas le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans celle-ci, elle est rejetée. Et Allah ne l'accepte pas, d'après le hadith authentique dans lequel le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quiconque accomplit une œuvre que nous n'avons pas ordonnée, elle sera alors rejetée. » Elle sera rejetée, ne sera pas acceptée. Donc toute œuvre que tu accomplis, que ce soit durant ton pèlerinage, ou durant ces 10 jours, ou tout au long de l'année, par laquelle tu aspires à te rapprocher d'Allah, cette œuvre, premièrement, elle doit être sincère pour Allah. Si tu n'es pas sincère, l'œuvre n'est pas acceptée. Tu dois l'avouer exclusivement à Allah. Tu ne dois rechercher à travers cette œuvre rien d'autre que la satisfaction de ton Seigneur. Et la deuxième condition pour qu'elle soit acceptée, c'est qu'elle soit conforme à ce qu'a légiféré pour nous le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Tu ne peux pas te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala d'une autre manière, si ce n'est en suivant le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et ici, j'attire votre attention sur certaines choses qui sont justement liées au pèlerinage. On sait que beaucoup de musulmans,
lorsqu'ils se rendent à la mosquée sacrée de Mecca, ils ont ce désir de vouloir toucher et embrasser la pierre noire, au point parfois de se mêler à la foule, hommes et femmes collés les uns aux autres, wal'iyadu billah, à se bousculer, peut-être même à se disputer, ou voire pire encore, pour pouvoir toucher ou embrasser la pierre noire. Et la question qui se pose est, qu'est-ce qu'ils recherchent à travers cela? Si tu es tenté à agir ainsi, demande-toi, qu'est-ce que je recherche? Est-ce que je recherche à travers cela à plaire à Allah? Si c'est le cas, est-ce que cela plaît à Allah qu'un homme se mette dans une foule dans laquelle se trouvent des femmes qu'il risque de toucher? Et inversement concernant la femme. Est-ce que cela plaît à Allah que tu bouscules un musulman ou une musulmane? Est-ce que ceci plaît réellement à Allah? Méditez sur cette parole de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, qui nous est rapportée par l'imam al-Bukhari rahimahullah. Lorsque Omar s'approcha de la pierre noire et l'embrassa, il dit: « Je sais que tu n'es qu'une pierre, tu ne peux ni nuire ni profiter. » Très important, mes frères et sœurs, rappelez-vous de cela. Je sais que tu n'es qu'une pierre, tu ne peux ni nuire ni profiter. Il en est de même pour la Kaaba, elle ne peut ni nuire ni profiter. Et si je n'avais pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'embrasser, je ne l'aurais pas fait. Regardez leur manière de se conformer à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Si je n'avais pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faire, je ne l'aurais pas fait. Tu n'es qu'une pierre. Mais je le fais parce que j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faire, donc je suis sa sunna. Mais si cela me pousse à devoir commettre des interdits religieux, alors je m'en écarte. Je m'éloigne de la foule. Je ne nuis pas aux musulmans. Je ne fais pas de péché pour aller faire une chose qui à la base n'est que recommandée, qui n'est pas obligatoire. Barakallahu fikum. Également parmi les erreurs commises par beaucoup de pèlerins qui sont des choses non légiférées, le fait de toucher les quatre coins de la Kaaba. L'imam Ahmed rahimahullah ta'ala rapporte que Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma fit le tawaf avec Muawiyah, qu'Allah les agrée tous. Et Muawiyah touchait de sa main les quatre coins de la Kaaba. Ibn Abbas radiyallahu anhuma lui dit alors: pourquoi touches-tu ces deux coins alors que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne les touchait pas? Méditez sur cette question qui est en réalité une exhortation immense et une règle immense parmi les règles de notre religion. Pourquoi touches-tu ces deux coins alors que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne les touchait pas? On ne touche que la pierre noire et le coin yéménite. Les deux autres coins, il n'est pas demandé de les toucher. Et de la même manière, pour l'ensemble de nos actions, nous devons nous poser cette question: est-ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam agissait ainsi? Alors Muawiyah radiyallahu anhu lui dit: rien de la maison n'est délaissé. Dans le sens où je ne vais pas délaisser les autres coins. Mais en réalité, ne pas les toucher, ce n'est pas un délaissement. Car tu es en train de faire tawaf. Tu tournes autour de la maison, donc tu ne la délaisses pas. Et tu suis la sunna en termes d'actes, et on suit la sunna également en termes de délaissement. Donc on délaisse ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a délaissé. Donc Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma dit alors à Muawiyah: laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Vous avez certes dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre. Muawiyah radiyallahu anhu lui dit alors: tu as dit vrai. Il accepta ce conseil: tu as dit vrai. Donc attention à ne pas faire durant vos rites des choses qui n'ont aucune origine. On trouve des gens qui rentrent dans la mosquée sacrée qui se frottent aux portes, des gens qui ramassent de la terre ou des pierres de Mecca, ou qui se frottent à certaines choses, ou qui agissent d'une manière non légiférée, ainsi de suite. Prends garde à ne pas faire ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait. On trouve également des gens qui vont faire quoi? Qui vont se mettre en état d'ihram, qui vont se sacraliser avant le miqat. On ne parle pas du simple fait de mettre la tenue sans se sacraliser. Ça, c'est une autre chose. Car dans certains cas, comme ceux qui prennent l'avion ou le TGV, il peut être nécessaire de devoir mettre la tenue. Mais par le simple fait de mettre la tenue, on n'entre pas en sacralisation. On entre en sacralisation par l'intention et la parole que l'on prononce à ce moment-là. Ibn al-Arabi al-Maliki, rahimahullah, rapporte qu'un homme est venu à l'imam Malik et lui a dit: « Oh Aba Abdillah, à partir de quel endroit dois-je me mettre en état de sacralisation ?» Il lui dit: à partir de Dhul Hulayfa, là où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'est mis en état de sacralisation. Dhul Hulayfa qui est le miqat des gens qui viennent de Médine. Donc celui qui va au pèlerinage ou à la Amra et qui passe d'abord par Médine, il se mettra en ihram à cet endroit. L'homme lui dit: je vais me mettre en état de sacralisation à partir de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors l'imam Malik rahimahullah ta'ala lui dit: ne le fais pas,
Je crains qu'une épreuve t'atteigne. Je crains qu'une épreuve t'atteigne. L'homme lui dit, et quelle épreuve y a-t-il en cela? Ce ne sont que quelques kilomètres que j'ajoute. L'imam Malik, rahimahullah ta'ala, lui dit alors, et y a-t-il une épreuve plus grave que le fait que tu penses accomplir un bien qu'aurait négligé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Méditez ici sur cette règle immense parmi les règles et les fondements de notre religion. Y a-t-il une épreuve plus grave que le fait que tu penses accomplir un bien qu'aurait négligé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Ça, c'est une réponse à tout innovateur, mes frères et sœurs. Toute personne qui instaure dans la religion ce qui n'en fait pas partie et qui prétend faire le bien, qui dit que c'est une bonne innovation. Il pense accomplir un bien qui a été négligé par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il pense avoir connu un moyen de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala qui aurait échappé au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc ceci est une épreuve évidente, une épreuve gravissime. Ensuite, l'imam Malik rahimahullah ta'ala a dit, j'ai certes entendu la parole d'Allah lorsqu'il a dit فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Que ceux qui s'opposent à son commandement, au commandement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, prennent garde qu'une épreuve ne les atteigne ou que ne les atteigne un châtiment douloureux. Et il est venu, dans certains récits, d'autres imams parmi les imams de la sunna, que la fitna ici, qui est visée, est le shirk. Wal'iyadu billah. Donc tu dois veiller à ce que l'ensemble de tes œuvres soient pieuses, qu'elles soient sincères pour Allah et conformes à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Aussi bien dans tes rites, concernant celui qui accomplit le pèlerinage, ou même la umrah, que dans l'ensemble de tes autres actions et plus particulièrement ces 10 jours dans lesquels tu t'approches à faire des efforts pour te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Prends garde à ne pas emprunter un chemin innové, un chemin duquel tu ne récolteras que la fatigue et le blâme. Car si tu agis d'une manière non légiférée, tes actes seront rejetés et tu n'en tireras aucun profit auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. La troisième recommandation, le troisième conseil qu'a adressé le cheikh rahimahullah est d'apprendre les règles du pèlerinage et d'interroger les gens de science. Il dit rahimahullah, il est obligatoire pour le pèlerin et autres, c'est-à-dire que ceci est valable pour l'ensemble des actions en réalité. Mais ici, on parle plus particulièrement du pèlerinage. Il est obligatoire pour le pèlerin et autres de se baser sur une connaissance et une preuve évidente au sujet des affaires de sa religion, afin qu'il les accomplisse correctement et qu'il s'en acquitte conformément à la manière légiférée. Ceci est d'une très grande importance. On a vu que dans tes actions, tu dois être sincère et tu dois te conformer à la sunna. Comment peux-tu concrétiser cela si tu n'as pas de science? Comment peux-tu accomplir cela d'une bonne manière si tu n'as pas de science? Comment peux-tu accomplir le pèlerinage d'une manière valide et aimée par Allah si tu ne connais pas les règles du pèlerinage? Comment peux-tu prier comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait si tu n'apprends pas les règles de la prière et ce qui est rapporté dans sa sunna à ce sujet? Comment peux-tu verser ta zakat correctement si tu n'apprends pas les règles de la zakat? Et ainsi de suite. Donc le musulman, il se doit de s'instruire en religion pour agir avec clairvoyance. Puis le cheikh rahimahullah ta'ala de dire « Et Allah nous a certes ordonné d'interroger les gens de science au sujet de ce qui nous pose problème parmi les affaires de notre religion. » Il a dit « Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamoun » Demandez donc aux gens du rappel, aux érudits du livre si vous ne savez pas. Demandez aux gens du rappel si vous ne savez pas. Demandez à ceux qui ont la science. Tu ne sais pas, interroge. Ne reste pas ignorant, barakallahu fik. Ne dis pas, c'est pas grave, je ne sais pas. Et tu agis d'une manière comme bon te semble. Non. Ta religion, c'est la chose la plus importante que tu dois préserver. Les actes que tu accomplis, ils ont des règles et tu dois les respecter. Et pour les respecter, tu as besoin de science. Tu as besoin d'apprendre ta religion. Donc interroge au minimum. Il est triste de voir certains de nos frères et sœurs se rendre au pèlerinage sans faire aucun cours. Il y a parfois des gens qui se rendent à Umrah, puis une fois sur place, ils interrogent. Qu'est-ce que je dois faire? Quels sont les rites? Qu'est-ce que je dois dire? Est-ce que ceci est permis? Est-ce que ceci est interdit? Interroge au préalable. Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. La science passe avant la parole et les actes. Où en sommes-nous de cela? Où en sommes-nous
de cette règle immense et fondamentale de notre religion. La science passe avant la parole et les actes. Est-ce que tu interroges avant d'agir? Est-ce que tu t'instruis avant d'agir? Ou est-ce que tu poses des questions après? J'ai fait comme cela, est-ce que c'est valide? Nombreuses sont les questions de ce genre qui nous parviennent. J'ai été au pèlerinage, j'ai fait ceci et cela, est-ce que c'est valide? Pourquoi n'as-tu pas interrogé avant? Ou au minimum pendant? Interroge, pose la question, surtout aujourd'hui, cela nous est facilité avec les moyens modernes de communication. Donc profite, apprends ta religion. Suis des cours avant de te rendre au pèlerinage. Lis des livres. Assiste aux cours donnés par les prédicateurs de la sunna parmi les gens de confiance qui sont aptes à t'enseigner ces règles. Et certes, celui à qui Allah veut du bien, il l'instruit en religion. Ceci est un signe de bien pour le serviteur. Donc pose des questions avant d'agir. Que ce soit concernant ton pèlerinage, que ce soit concernant ton jeûne, ta zakat, ta prière ou autre parmi les adorations. Tes relations avec tes parents, avec ta famille, avec ton voisinage, interroge. Interroge, le remède à l'ignorance, c'est le questionnement. Il ne t'est pas forcément demandé de te consacrer à la science du matin au soir, mais au minimum, interroge sur ce qui t'incombe, sur ce que tu dois savoir de ta religion. Le 4e conseil, la 4e recommandation que le cheikh rahimahullah ta'ala a adressée ici, est de convoiter la satisfaction d'Allah. Il a dit rahimahullah, mon frère pèlerin, le pèlerinage compte parmi les choses les plus immenses qu'Allah a prescrites à ses serviteurs, afin de purifier leurs âmes, de les préserver de l'inimitié, la haine, l'avarice et la nuisance, de leur faire désirer ce qu'il y a auprès d'Allah et leur rappeler sa rencontre le jour de la rétribution. Et ce pour ce qu'il comprend comme effort prodigué, dépenses d'argent, endurance de la fatigue et des difficultés, séparation de la famille et des pays, délaissement des œuvres mondaines, empressement vers Allah par l'obéissance et l'adoration et rassemblement avec les frères en Allah venus des 4 coins du monde pour participer aux avantages qui leur ont été accordés et pour invoquer le nom d'Allah en des jours fixés. Tout ça, c'est des choses qu'on retrouve durant le pèlerinage. Le pèlerin, il va faire des efforts. Il va dépenser son argent, surtout à notre époque. C'est de grandes sommes qui sont dépensées pour se rendre au pèlerinage. Il va aussi endurer certaines fatigues, certaines difficultés. Il va être loin de sa famille. Il se peut qu'il soit seul, loin de ses connaissances, loin de son pays. Il se retrouve dans un pays étranger au sien, avec des personnes peut-être qu'il ne connaît pas. Il a délaissé ses activités habituelles. Tout ça pourquoi? Pour se diriger vers Allah, pour obéir à Allah, pour adorer Allah et se rassembler avec ses frères en Allah, venus des 4 coins du monde. Tous les musulmans du monde entier se réunissent en ces lieux pour accomplir cette même adoration. Ensuite, il dit, rahimahullah, que le pèlerin convoite donc ce qui satisfait son Seigneur, qu'il multiplie donc la réponse à son appel, son rappel, son invocation, et le fait de se rapprocher de lui par l'assiduité dans l'accomplissement des obéissances et l'éloignement des péchés. Ça, c'est très important. C'est très important lorsque tu pars au pèlerinage de te rappeler que tu ne pars pas pour un voyage touristique. Tu ne pars pas pour acheter des souvenirs. Tu ne pars pas pour prendre des photos. Tu ne pars pas pour te balader. Tu ne pars pas pour faire de la découverte. Non, tu pars pour adorer Allah. Et ce temps dans ces lieux, il est compté. Tu n'y vas que quelques jours. Tu as été favorisé. Il y a des millions et des millions de musulmans qui auraient aimé être à ta place pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc sois conscient de cette faveur qui t'a été accordée et sois reconnaissant vers Allah. Ne perds pas ton temps dans des futilités. Ne te détourne pas de l'objectif, de la raison qui t'a poussé à voyager. Concentre-toi sur l'adoration d'Allah, sur son invocation, le dhikr, et plus particulièrement le cheikh nous dit la prière. Et c'est le 5e conseil, la 5e recommandation qu'il donne, c'est d'être assidu dans l'accomplissement des prières obligatoires en commun. Il dit, rahimahullah, on compte parmi les choses les plus importantes qu'il convient aux pèlerins et autres de convoiter, c'est-à-dire que l'accomplissement des prières obligatoires en commun, ce n'est pas seulement pour le pèlerin. Il y en a, ils ne font la prière que pendant le pèlerinage. C'est pour tout le monde, pour tout musulman. Il dit le pèlerin et autres de convoiter l'assiduité dans l'accomplissement des prières obligatoires en commun, en leur temps, dans les mosquées qu'Allah a permis que l'on élève et où son nom est invoqué, et notamment la mosquée sacrée et la noble mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elles ont en effet un mérite immense en dehors des autres mosquées, puisqu'Allah y augmente la récompense de la prière. D'après Jabir, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Une prière dans ma mosquée est meilleure que 1000 prières dans toute autre mosquée en dehors de la mosquée sacrée. » Une prière dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine est meilleure que 1000 prières dans toute autre mosquée en dehors de la mosquée sacrée.
que 1000. Tu te rends compte du nombre de prières en une seule prière que tu accomplis. Et il dit, et une prière dans la mosquée sacrée est meilleure que 100 000 prières dans toute autre mosquée. Pas égale, meilleure que 100 000 prières. Meilleure que 100 000 prières. Et toi, tu vas perdre ton temps à filmer, à prendre des photos ou à rentrer dans des discussions futiles, alors qu'une prière est meilleure pour toi que près de 60 années de prière. Meilleure, plus méritoire, la récompense est augmentée. Et ça nous montre que parmi les meilleures actions à accomplir lorsque tu te trouves sur les lieux saints, c'est de multiplier la prière. Avec khushu', avec recueillement. Choisis un endroit calme dans la mosquée, là où il n'y a pas trop de passages, pour te recueillir pour Allah subhanahu wa ta'ala. Allonge tes prosternations, le moment où tu es le plus proche de ton Seigneur, c'est lorsque tu es prosterné. Prolonge tes prosternations et multiplie les invocations comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a mentionné. Invoque pour toi, invoque pour tes proches, invoque pour les musulmans, invoque pour la communauté. Multiplie cela, ceci est un grand bien et c'est parmi les meilleures actions que tu peux accomplir durant ta présence auprès de la mosquée sacrée. Enfin, le 6e et dernier conseil que le cheikh rahimahullah ta'ala a prodigué, que l'on va mentionner ici, est de préserver la sacralité des lieux saints. Préserver la sacralité de ces lieux. Ce ne sont pas des lieux ordinaires. Sachez que ces lieux ont une valeur auprès d'Allah. Donc le cheikh rahimahullah ta'ala nous dit, il est obligatoire pour le pèlerin et autres de préserver la sacralité de ces lieux saints. Il ne doit donc pas chercher à y commettre une mauvaise œuvre. Tu prends garde à ne pas commettre des péchés lorsque tu te trouves là-bas. Allah a certes menacé quiconque fait cela d'un châtiment douloureux. Il a dit « وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ » Quiconque cherche à y commettre un sacrilège, une profanation injustement, nous lui ferons goûter un châtiment douloureux. Ensuite, le cheikh rahimahullah ta'ala nous dit, il est donc obligatoire pour tout croyant et toute croyante de ne pas se nuire les uns les autres, que ce soit sur leur personne, leur bien ou leur honneur. Il est plutôt obligatoire qu'ils s'entraident dans le bien et la piété, qu'ils se conseillent mutuellement, qu'ils s'enjoignent mutuellement la vérité et l'endurance sur celle-ci. D'après la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout le musulman est interdit aux musulmans, son sang, ses biens et son honneur. Puis le cheikh rahimahullah ta'ala nous dit, et Allah a certes interdit de nuire aux croyants et aux croyantes, quelle que soit la sorte de nuisance, en tout lieu et en tout temps. Alors que dire du fait de leur nuire dans la cité sûre durant les mois sacrés, au moment de l'accomplissement des rites et dans la ville du messager, sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas de doute que ce péché est d'autant plus grave et ce délit d'autant plus immense. Donc prenez garde mes frères et sœurs. Plus particulièrement ceux qui se trouveront sur les lieux saints durant les périodes des rites. Les gens sont nombreux, les gens sont fatigués, les gens sont de différentes cultures, ils n'ont pas tous les mêmes habitudes. Prenez garde à ne pas vous nuire les uns les autres. Patiente, sois indulgent envers tes frères et sœurs, ceux qui t'entourent. Peut-être que certains vont te nuire inconsciemment ou involontairement, en raison de la foule, en raison de la situation, mais patiente. Patiente sur cela. Et prends garde toi à ne pas être nuisible, à ne pas nuire à ton frère, à ne pas nuire à ta sœur, que ce soit par ta main, par ton corps, par ta langue, ou autre nuisance. Prenez garde à cela. Et rappelez-vous que le péché commis en ces lieux est plus grave que le péché commis en d'autres lieux, et plus particulièrement durant la période du pèlerinage. Ceci était donc un résumé des conseils adressés par le cheikh, rahimahullah ta'ala, concernant les pèlerins, et ce sont des conseils, comme vous l'avez entendu, qui pour la plupart concernent aussi les autres musulmans, de manière générale pour chacune de nos œuvres. Enfin, pour terminer, j'aimerais juste simplement rappeler de façon brève et concise les œuvres à accomplir durant les 10 premiers jours de Dhul Hijjah afin de profiter au mieux de ces jours et se rapprocher davantage d'Allah subhanahu wa ta'ala. La première chose et la plus importante est de se rappeler que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime le plus de ses serviteurs, c'est tout ce qu'il leur a prescrit. Donc la première chose par laquelle tu te rapproches d'Allah subhanahu wa ta'ala en ces jours est d'accomplir tout ce qui est obligatoire pour toi et de délaisser tout ce qui est interdit pour toi. C'est ça ce qu'il y a de meilleur. Allah t'a ordonné 5 prières obligatoires, sois assidu à tes prières. Accomplis-les de la manière prescrite, en leur temps, en commun pour les hommes et ainsi de suite. Accomplis tout ce qui est obligatoire pour toi, que ce soit tes obligations envers Allah ou tes obligations envers les gens. Ça, c'est ce qu'il y a de plus aimé par Allah. Et de la même manière, tu délaisses tout ce qu'Allah a interdit.
Tu prends garde à ne pas commettre des péchés en ce jour, à ne pas t'opposer à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré. Car les péchés sont d'autant plus graves en ces jours méritoires. Ensuite, tu fais suivre cela d'œuvres surrogatoires. Et parmi les œuvres surrogatoires qui sont recommandées, il y a le jeûne durant ces 9 jours, car ils font partie des œuvres pieuses. Le fait de jeûner pour celui qui en a les capacités durant ces 9 jours. Et plus particulièrement le jeûne du jour de Arafah, qui expie les péchés de l'année passée et de l'année suivante. Donc ce jour, il ne doit pas être négligé. Il convient de le jeûner. Et c'est le 9e jour, donc la veille du Eid. Également parmi les adorations particulièrement légiférées durant ces jours, il y a le dhikr, le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, et plus particulièrement le takbir, le fait de proclamer la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce takbir, durant les 10 jours de Dhul Hijjah, il a lieu de 2 sortes. Il y a le takbir al-mutlaq, que l'on va appeler le takbir libre, qui peut être fait à tout moment. À tout moment, en tout lieu, tu peux proclamer la grandeur d'Allah. Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamd. Et autres parmi les formules de takbir que tu peux prononcer. Tu proclames la grandeur d'Allah, de façon libre, sans que cela soit restreint à un temps particulier. Et tu peux le faire à voix haute s'il n'y a pas de nuisance, comme le faisaient Ibn Umar et Abu Hurayra radiyallahu anhuma, qui faisaient le takbir lorsqu'ils sortaient au marché durant les 10 jours de Dhul Hijjah, et les gens le faisaient à leur écoute. C'est-à-dire, ça leur faisait le rappel, lorsqu'ils les entendaient faire le takbir. Lorsque tu vas le faire à voix haute, ça va rappeler à ceux qui sont autour de toi. Et ils vont faire de même, insha'Allah ta'ala. Et ne prive pas ta personne de ce bien immense. Une action simple. Peut-être que tu ne peux pas jeûner, tu n'as pas la force, peut-être qu'il fait chaud, peut-être que tu travailles, mais tu peux faire le takbir. Qui ne peut pas faire le takbir? Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Qui est incapable de cela? Qui ne peut pas profiter de ces jours pour cela? Donc ne te prive pas, barakallahu fik. Profite de ce butin immense qui est accessible. Et tu peux le faire à tout moment, quel que soit l'endroit où tu te trouves. Et le deuxième takbir, c'est le takbir al-muqayyad, celui qui est recommandé après les prières obligatoires. Et celui-ci, il commencera à partir de la prière du Fajr du jour de Arafah, donc le 9e jour de Dhul Hijjah. Après le Fajr commence le takbir al-muqayyad et il dure jusqu'à la prière du Asr du dernier jour de Tashriq, c'est-à-dire le 13 de Dhul Hijjah. Donc celui-ci, il est légiféré pendant 5 jours. Quant au takbir al-mutlaq, il commence, celui qui est libre, il est légiféré dès l'entrée du mois de Dhul Hijjah, et ce, jusqu'au dernier jour de Tashriq, c'est-à-dire au coucher du soleil du 13e jour. Donc multiplions le takbir en ces jours afin de profiter de ce bien immense. Également parmi les actes particulièrement légiférés durant ces jours, il y a bien sûr la prière de l'Aïd et le sacrifice, qui sont des adorations immenses qui auront lieu le 10e jour, qui est le plus important et le plus immense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est le meilleur jour de l'année, comme il est venu dans un hadith rapporté du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim rahimahumullah ta'ala, en ce jour, la première chose par laquelle nous commençons est de prier, c'est-à-dire la prière du Eid, puis nous revenons et sacrifions. Quiconque fait cela aura alors atteint notre sunnah, et quiconque sacrifie avant cela, ce sera alors uniquement de la viande qu'il présente à sa famille mais qui ne fait en rien partie des rites. Et parmi les actes spécifiques à ces 10 jours, très importants pour tous ceux qui ont l'intention de sacrifier, qu'ils le fassent de leurs mains ou qu'ils aient délégué la tâche à quelqu'un d'autre à l'étranger, il y a le fait que celui qui va accomplir cette noble adoration, c'est-à-dire celui qui dépense de ses biens pour acheter une bête qui va être donnée en offrande pour Allah subhanahu wa ta'ala, alors celui-ci, une fois que le mois de Dhul Hijjah est entré, il ne doit rien retirer de son corps jusqu'à ce que sa bête soit sacrifiée. D'après Salama radiyallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque les 10 premiers jours de Dhul Hijjah entrent et que la personne possède une bête qu'il veut sacrifier, qu'il ne se coupe alors ni cheveux ni ongles, et dans une autre version, qu'il ne touche rien de ses cheveux ni de sa peau. Et ce hadith est rapporté par l'imam Muslim, rahimahullah ta'ala. Donc, une fois que le mois de Dhul Hijjah va entrer, si tu as l'intention de sacrifier, que tu as de l'argent pour acheter une bête, même si tu ne l'as pas encore achetée, même si ce n'est pas toi qui la sacrifie, même si elle est sacrifiée pour toi dans un autre pays, alors tu ne touches rien de tes ongles, de tes cheveux ou de ta peau. Comme vous l'avez entendu dans le hadith. Voici donc un résumé
des principales œuvres, particulièrement légiférer en ces jours, en plus de la multiplication de l'ensemble des œuvres pieuses parmi les adorations et les bonnes actions, après l'assiduité à nos obligations comme le fait de multiplier les prières surrogatoires, le fait de multiplier la lecture du Coran, le rappel d'Allah, le fait de multiplier les aumônes en ces jours, surtout pour les nécessiteux qui, peut-être, seront privés de l'occasion ou l'opportunité de pouvoir faire le sacrifice, et ainsi de suite parmi les œuvres de bien et également la bienfaisance envers tes parents, la bienfaisance envers tes proches, la bienfaisance envers tes enfants, ta famille, ton voisinage, et ainsi de suite parmi les œuvres par lesquelles tu te rapproches d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Comme l'a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, protégez-vous du feu, ne serait-ce que par la moitié d'une date donnée en aumône, et celui qui ne peut pas, alors par une bonne parole. Ne serait-ce qu'une bonne parole qui fait entrer la joie dans le cœur de ton frère, de ta sœur, de ton père, de ta mère, de tes enfants, de ton époux, ton épouse, et ainsi de suite. Une bonne parole par laquelle tu te rapproches d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait de rencontrer ton frère avec un visage radieux, un visage souriant, et non pas un visage renfrogné, tout ceci fait partie des œuvres par lesquelles tu te rapproches d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui sont très méritoires en ces jours durant lesquels les œuvres sont les plus pures auprès d'Allah, les plus grandes en termes de récompense, les plus méritoires et les plus aimées par Allah subhanahu wa ta'ala. Je demande donc à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter, de nous assister et de nous aider à profiter de ces jours d'une manière qu'il aime et qu'il agrée. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.